Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans le cours précédent, vous avez vu commencer à apprendre à utiliser les blocs div qui est une notion essentielle et fondamentale avec CSS3 HTML5. Voilà, ensemble, nous allons passer à la partie 2, donc voir les autres propriétés et valeurs que vous pouvez utiliser en CSS pour personnaliser vos blocs div. Donc vous avez une bordure sur tous vos blocs. Je vous avais déjà vu des exemples de code source, mais je vais vous montrer la propriété border color qui permet de définir la couleur de la bordure d'un bloc. Bien évidemment, vous pouvez définir border top color, la couleur de la bordure supérieure, border white color, la couleur de la bordure droite, border bottom color, la couleur de la bordure basse, et border left color, la couleur de la bordure gauche. Vous avez même la valeur transparente, c'est-à-dire que la couleur de la bordure est transparente, donc vous ne la voyez pas, mais elle existe en fait, tout simplement. Je vous ai mis un exemple de code source pour sur une div, un bloc div de 300 pixels par 300, définir une bordure avec des couleurs différentes, top et bottom en gris, left et white, et la couleur de la div de fond, background color, en DDD. Je vous invite à reprendre l'exemple de code source dans un de vos documents HTML pour voir le résultat. Comme je vous l'ai dit, en fait, je vous donne pas le résultat visuellement sur la vidéo parce que je préfère que vous réécrivez le code source pour mettre en pratique et vous rendre compte, vous amuser avec les différentes propriétés CSS et à votre tour comprendre comment ça fonctionne parce que c'est en faisant des exercices que l'on progresse. Donc, vous avez quand même avec chaque cours vidéo un exemple de code source, mais après c'est à vous de reprendre les exemples de code source dans la vidéo pour les mettre en œuvre dans vos pages web tout simplement. Vous pouvez définir l'épaisseur de la bordure d'un bloc avec border width, top width, right width, bottom width et left width. Donc c'est la largeur de la bordure. Bien évidemment, largeur top, largeur haute, largeur droite, largeur basse, largeur gauche avec border left, bottom, right et top. La valeur thin, ça vous permet d'avoir une bordure très fine. Medium pour une bordure moyenne et thin pour une bordure épaisse. Donc, thin, medium, thick, épaisse. Donc, si vous utilisez ces mots-clés, l'épaisseur de la bordure sera en fonction du navigateur que l'utilisateur utilise, tout simplement. Voici un exemple de code source avec une bordure épaisse et fine, tout simplement. Vous pouvez définir le style de la bordure, donc en pointillé, très plein, avec des points, enfin donc utiliser la propriété border style. Bien évidemment, top style pour la bordure haute, bottom style pour la bordure basse, border white pour la bordure droite, border left pour la bordure gauche. Donc border left style, évidemment, je vais un peu plus vite. Si vous avez compris, quand on a compris comment une propriété fonctionne, on les a toutes compris finalement. Donc vous pouvez définir des traits pleins, solides, des tirets avec dashed, des pointillés avec dotted, et des doubles traits pleins avec double. Groove, ça fait un effet 3D. White, rage, un autre effet 3D. Inset, des bordures rentrantes incrustées. Outset, des bordures centrantes sortantes de la page. Donc c'est pour les effets sur le bouton. Souvent vous avez des boutons en CSS, ils ont utilisé Inset, Outset pour faire les effets un petit peu de profondeur sur le bouton. C'est avec des bordures de ce style-là. Hidden, pas de bordure. Donc ça influe sur la bordure adjacente par contre, et none, c'est pas de bordure, tout simplement. Je vous ai mis un petit exemple de code source pour que vous puissiez vous amuser avec les styles de bordure. Donc là, vous avez toutes les propriétés des bordures. Donc lorsque vous ferez vos formulaires maintenant, rappelez-vous le cours sur les formulaires en CSS, en JavaScript et en PHP, bien là vous pourrez ajouter des boutons submit, valider, ou reset, effacer, avec des effets grâce au CSS. Vous combinez toutes les technologies PHP, JavaScript, HTML5 et CSS pour faire des sites internet de plus en plus interactifs, jolis et dynamiques. Donc, un exemple de code source, à vous de jouer maintenant.
Donc, comme je vous l'ai dit, l'utilisation des blocs est vraiment fondamentale avec HTML5 et CSS3. Retrouvez sous ce cours vidéo un exemple de code source à télécharger. Si vous avez des questions, posez-les directement sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.